La Guinée. Il faut profiter ici pour remercier le doyen Amadou Diouf de Diallo, journaliste historien, qui a recadré le ministre de la Défense Abouakar Sidiki Kamara, dit Idi Amin, ministre de la Défense sous ces putschistes-là, qui cherchent toujours à déformer l'histoire de ce pays. Vous l'avez suivi, ce qu'il a dit à l'occasion de ce 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, devant des militaires. Il dit des contre-vérités publiques. Et c'est comme ça qu'ils ont déformé l'histoire de ce pays depuis des années jusqu'à maintenant. Vous allez écouter le message de doyen Amadou Diouf de Diallo ici, qui a démenti carrément. Et j'ai vu aussi d'autres historiens qui m'ont remonté l'information quand j'ai mis l'audio de Thierno Mamadou Ba sur ma page, notre frère communicant de l'IFDZ. Parce qu'il a parlé de ça, selon les sites, c'est que lui, Abouakar Sidiki, il a dit que Alpha Diallo a été sauvé grâce à Samori Touré, Samori qui a apporté des sofas, c'est-à-dire des guerriers au Fouta pour aller aider lui, Alpha Diallo. Alors que les deux ne se sont jamais vus, ne se sont jamais connus dans cette situation. Vous allez écouter Amadou Diouf de Diallo avant que je ne revienne sur les propos qu'il a tenus aussi en ce qui concerne l'union entre le peuple et le Malinké, et que tout allait bien, mais que c'est les politiques qui ont tout détruit. Et ces politiques-là, voici d'abord le début, parce que lui-même, il est en train de transformer l'histoire de ce pays. Prendre les mensonges, mettre sur la vérité. Vous allez écouter le doyen Amadou Diouf de Diallo sur africaguinée.com. Il n'y a pas eu de guerre au Fouta. Il y a eu des guerres au Fouta, mais des guerres saintes pour l'islamisation de la région. Des guerres saintes. Mais de guerre, à dire proprement dit, il n'y en a jamais eu. Et dès après la bataille de Talansang qui a accouché de la Confédération théocratique du Fouta-Djallon, la bataille de Talansang est de 1727. Après, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des guerres saintes, mais pas de guerre au Fouta. Un. Deuxièmement, je défie quiconque de prouver que Alpha et l'Almami Samori se sont vus. Ils ne se sont jamais vus, à moins que ça leur reste au mausolée de Kamaen. Ils ne se sont jamais vus. L'Almami Samori est né en 1930. Alpha est né en 1830. Alpha en 1850. Il y a 20 ans d'écart entre eux et ils n'étaient pas dans la même zone d'évolution. Alpha était sur le Labé et sur le Kadé, c'est-à-dire le Gawal. L'Almami Samori était de l'autre côté. Ils ne se sont jamais vus. Et je précise aussi que Alpha n'a jamais mené une guerre contre les Français au Fouta. Jamais. Il n'a jamais mené une guerre contre les Blancs au Fouta. Ceux qui ont mené des batailles contre les Français au Fouta, c'est l'Allemand Bokar Biro, le samedi 14 novembre 1896, dans la plaine de Bombay à Poredaka. C'est Kerno Ibrahim Ndama sur la rivière qu'on appelle Kourenyaki, parce que lui, il avait les abeilles et les Français avaient l'artillerie lourde. Ça, c'est à Koundara, je crois, aux environs de 1901-1902. Et puis, à Louten, le grand chef Konyadi, à Yukunkun, toujours dans la région de Koundara. C'est les trois qui ont mené des batailles contre les Français et au Fouta. Alpha Yaya n'a pas mené de bataille contre les Français, n'a pas mené de guerre contre les Français. Au moment où il prenait conscience de l'intérêt à mener la bataille contre les Français, c'est en ce moment qu'il fut convoqué à Boké par le gouverneur, mis dans un bateau et déporté à Abomey en 1905 dans l'actuel Bénin. Et il est revenu en 1910 de cette déportation. Il organisait le Fouta pour mener la bataille contre les Français. Et c'est de là également de Conakry. Il n'est plus rentré au Fouta. Il fut déporté une seconde fois à Port-Étienne, l'actuel Nouadhibou, en Mauritanie. Et c'est là qu'il a trouvé la mort 2 ans plus tard, le 12 août 1912. Ce qui est clair et qui est vrai du point de vue historique, c'est que l'Almami Samori Touré a effectivement eu des liens très forts avec les Almamis du Fouta. Dans la bataille de Fitaba, dans le Marela contre les Houbous. C'est quoi les Houbous? C'est une dissidence, une secte dissidente au Fouta qui a eu pour point de départ Compagna dans le Labé avec Tcherno Mamadou Djoué.
qui est un Douédio. Thierno Mamadou Doué a mené donc cette contestation du pouvoir central des Almamis et à sa mort, son fils Karamoko Abbal a continué la bataille d'abord au Fouta et puis il est allé s'installer dans le Baïlo. Le Baïlo, c'était une province située entre Farana, Dabola et puis Tingirai. Il s'est fixé là. Il a mobilisé des hommes et il a tué Almami Soridara Maudo. L'autre Almami s'est enfui. Pratiquement, le pouvoir central des Almamis était vacant. C'est en ce moment, les troupes du Fouta affaiblies et dans des circonstances pareilles que l'Almami Samori Touré est venu en aide aux Almamis du Fouta et ce sont les troupes de l'Almami Samori dirigées par un certain Lagolo Fali, si je prononce bien le nom, qui ont tué Karamoko Abbal dans la forêt de Fitaba à Marela. Je crois que ça doit être vers 1883. C'est en ce moment que les Almamis sont revenus à leur siège à Kimbo et ça, c'est grâce à l'intervention énergique de l'Almami Samori Touré. Ça, c'est un fait. Il y a un fait aussi qu'il faut relever, que l'intendant général de l'Almami Bokar Biro Paris, qui fut la première victime de la bataille de Poredaka le 14 novembre 1896, lui aurait été envoyé par l'Almami Samori Touré. Il s'appelait Nyaliba, c'est la première victime de la bataille. C'était l'intendant général de l'Almami Samori, de l'Almami Bokar Biro. Donc, je défie quiconque de me dire que Alpha Yaya et l'Almami Samori ont eu des liens. Ils n'ont jamais eu de lien. Je suis catégorique là-dessus. Il ne faut jamais déformer l'histoire. Par contre, oui, il y a eu cette amitié, cette fraternité d'armes et d'esprit dans le cadre justement de la propagation de l'islam. Bien, vous avez suivi ça. Allah Akbar. C'est ça, hein. Maintenant, les dirigeants qui nous dirigent actuellement là, s'ils se lancent dans des messages pareils, déformer l'histoire, surtout, je vous ai dit, c'est un professionnel en ça, Idi Amin. C'est très dommage. Maintenant, si des gens comme ça sont à la tête du pays, comment voulez-vous que ce pays-là soit un pays de vérité? Il a parlé de cette union entre le Père et le Malinké dans le passé. Oui, c'est vrai. Mais que c'est les politiciens qui ont tout mélangé dans le pays. D'accord, on va parler de ça encore. Parce qu'on sait ceux-là qui manipulent tout dans ce pays. En tout cas, ceux qui sont champions dans ça, on connaît. Arrêtez un peu. En tant qu'on a des gens comme ça à la tête de ce pays, le pays-là ne dira jamais Alhamdoulilah. C'est très grave. Hein? Moi, je me rappelle, c'est vrai. Mon papa et ses amis, quand je les voyais en forêt ensemble, c'est pourquoi moi, je n'ai jamais connu cette affaire d'ethnie pour parler. Parce que je suis né et grandi dans un milieu où il y a toutes les composantes, où il y avait toutes les composantes, jusque-là, hein, toutes les composantes ethniques. Tu vois mon papa et ses amis. Fouladion, Maninkadion, Maturo Samori, Maturo Alphaea. C'est tellement beau à voir. Mais oui, quand maintenant, vous politiciens, vous qui avez pris la tête du pays pour bloquer, dire que non, telle catégorie doit diriger, cet autre-là ne doit pas diriger, c'est par là que tout est parti dans l'eau. Vous manipulez c'est très grave ce pays au fait. Et si vous voulez aujourd'hui qu'il y ait l'entente, la paix, la cohésion entre les Guinéens, vous devez mettre au devant de tout la justice et l'égalité. Mais en tant qu'il n'y a pas ça, la ségrégation ethnique, en tant qu'il n'y a pas ça, monter les uns contre les autres, ça ne marchera jamais. En tant que vous ciblez les gens à cause de leur nom, vous empêchez, vous dites, ceux-là doivent diriger, cet autre-là, non. Et ils ont l'argent, ils sont intelligents, ils sont nombreux, ils sont beaux, ils n'ont pas droit au pouvoir politique. Ça ne marchera pas. Et c'est ça dans votre philosophie. Je vous ai dit, je ferai cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur. Cette vidéo de ce petit lobby mandingue qui est en train de tout détruire. Ce petit lobby a fait échouer Alpha Condé et ce même petit lobby est en train de faire échouer Mamadi Doumbouya pour des raisons régionalistes. C'est grave. Voilà
Et Idi Amin fait partie de ce lot. Où allons-nous? Où allons-nous? Ça doit changer. Hein? Parce que quand vous dites les politiciens, depuis 2010, que ça s'est aggravé. Et ça aussi, c'était votre mauvaise stratégie. Opposer les Peuls et les Malinké en Haute-Guinée. Où les gens ont été cherchés. Ils sont venus, sont débarqués à Mamoun dans des remorques. À cause de votre mauvaise politique. Pour dire oui, si on veut qu'Alpha gagne, on doit jouer à ça, faire ça et ça. Des tactiques. Diviser pour régner. Diviser pour accéder au pouvoir. Et ça ne propose jamais. Tous ceux qui font de la manipulation pour avoir le pouvoir, regardez comment il finit. Il ne finit jamais heureux. Et j'ai vu quelqu'un me dire, non, vous, surtout vous voyez, hein, toujours ségrégation, discrimination. Vous les Peuls, hein, vous n'aimez pas les gens, c'est à cause de vous, le pays là ne se développe pas. Vous êtes contre les régimes, on est contre les régimes. Hein? Mais qui a fait coup d'État ici? Vous avez un peu faire un coup d'État en Guinée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours? Tous ceux qui font des coups d'État, c'est qui? Qui sont ceux-là qui ont toujours la tête de ce pays-là? Et on sait que ça ne marche pas. C'est qui? Donc sortons dans ça. Faisons en sorte que des hommes de valeur puissent diriger ce pays, qu'ils soient maintenant Malinké, Peuls, Soussou, Forestiers, sans discrimination ethnique ou régionaliste. C'est ça, moi, mon objectif. Aux États-Unis, ici, que tu sois africain, que tu sois français, que tu sois chinois, que tu sois d'ici, si tu es capable de quelque chose, ils te mettent là. C'est mon rêve pour la Guinée. Donc arrêtez de manipuler les choses dans ce pays. On en a assez.